Chers frères et sœurs, bonjour. Cette 10e intervention nous conduit directement sur l'origine de la souffrance et de la mort chez les Baluba en poursuivant l'intelligence du terme Muluba. La mort a ainsi une origine et une cause. D'ailleurs, les Baluba disent « Lufuka fuilo luendokendelo ». De même que le voyage a une cause, de même la mort a une cause. Au sujet de la prise de la nourriture interdite dont on a parlé la fois dernière au sujet de Kijila Kakudi Akidiedie, une autre version de la chute de l'homme montre celui-ci en train de manger les fruits noirs et les fruits rouges que Vidier lui avait défendus sous peine de souffrir et sous peine de mourir. Ce qui est à remarquer surtout dans le premier récit est que l'homme ment à Dieu. Il confirme ainsi sa qualité de Muluba ou Lubanga Mukanwa, le coupable qui enfreint la loi par la bouche. Il a mangé ou bu par elle. Il a menti également par elle. Pour expliquer l'origine et la cause de la mort, et donc aussi l'origine du mal en détail, la tradition accorde une réponse fondamentale qui plonge l'homme à la genèse de l'humanité. Dieu, en créant le premier homme, nommé Ilunga Shimikulu Idimwamakonde Nemikoma d'après la tradition de Baluba, il ne lui voulait que du bien. Il suffit de découvrir à lui, non seulement comme Shakapanga, l'ordonnateur, le créateur, mais aussi comme Kalombo. Il est le maître, l'enseignant, le docteur, le guide, l'initiateur. Kalombo du verbe kulombola, enseigner, guider, orienter. Et il se magnifia ainsi. C'est moi, l'esprit maître qui les initia, et ils restèrent des apprentis, ils restèrent des gens qui imitent. Le Créateur aimait l'homme qu'il avait créé libre, il l'initia, c'est-à-dire lui apprit le bien à faire pour vivre et le mal à éviter pour ne pas souffrir et donc pour ne pas mourir. Le révérend père Théodore Teus est parmi les premiers missionnaires dans le pays des Baluba à avoir recueilli ce texte de l'édiction de la loi divine et de sa transgression par l'homme. Dieu présenta à l'homme deux arbres, l'un portant les fruits rouges et l'autre des fruits noirs. Il lui recommanda de ne pas manger de leurs fruits afin de jouir d'une vie pleine, heureuse et abondante. S'il les consommait, l'homme donc, il devrait souffrir et mourir. Dieu le quitta et retourna momentanément à sa cité. Quand Dieu revint, il trouva l'homme qu'il avait mangé de l'arbre des fruits défendus. Il lui demanda s'il avait touché aux fruits noirs et rouges. Malheureusement, l'homme nia qui ne les avait pas mangés et ainsi la mort et la misère entrèrent dans le monde. La mort est entrée dans le monde par un acte de désobéissance de l'homme suivi d'un mensonge. C'est ce qui explique le sens du mot Muluba dans la tradition. Il est Muluba ou Aluba Mashinda, le coupable qui se perd sur la voie, c'est-à-dire qui enfreint la loi divine. Il a oublié la loi qui devait le conduire à la cité de son Père Dieu. Waluba Enka Nedia Kwabo. Il clarifie que son kilubo, sa faute a été commise à travers la bouche et qu'il n'est pas un égaré sur le chemin physique tracé sur la terre comme beaucoup de gens l'ont enseigné en se référant à la perte, à l'égarement d'Mbidikiloué, alors qu'Mbidikiloué, lorsque il s'était égaré pour aller se retrouver à la cour d'un Kongolo Mwamba, il avait déjà trouvé un Kongolo Mwamba empereur de Baluba pour dire que le terme Muluba est antérieur à l'avènement de Mbidi Kiloué. Le premier homme avait
par la bouche. Mukanoa donc mangeait les fruits défendus et par la même bouche mentit qu'il ne les avait pas consommés. La bouche tue l'homme et cette bouche peut aussi le sauver. C'est pourquoi l'image de la nourriture, par référence à la consommation originelle de ces fruits noirs et rouge défendu, fait partie intégrante de la définition de l'homme Muluba en tant qu'un astreint à la loi d'un manger scrupuleusement réglementé pour ne pas mourir. Tel est le sens du terme Muluba dans sa plénitude. L'expression de Kuluba Mukanoa est au cœur du Buluba et tout effort d'intelligence de ce terme qui ne le prend pas en compte s'écarte d'avance de son objet. Le principe de Diakimo ou Yukikyo au foie a aussi donc un sens spirituel. À l'occasion des deuils d'ailleurs, on peut entendre une pareille lamentation. Le fils de ma mère, mon frère donc, je ne le pleurerai pas. Il est lui-même l'auteur de son décès. Il s'est attiré la mort. Il l'a provoqué. Il s'agit bien sûr de quelqu'un qui est la cause de sa propre mort en raison de ses actes répréhensibles. L'une ou l'autre pleureuse enchaînera. Kiakudingi il est. Ne t'avais-je pas conseillé, c'est-à-dire prévenu? Le principe est connu. Lufukafuilo, luendokendelo, comme nous en avons parlé au début, de même qu'il existe un motif pour un voyage, de même il existe une cause pour la mort. Merci pour cette première partie de l'intelligence et de la densité donc de l'expression. Il y a une cause pour la mort et il y a une cause pour la souffrance et la peine dans la vision du monde Kiluba, le Buluba donc. À la prochaine, restez attentifs, restez toujours fidèles à nos exposés Lukanda Loi Malale. Merci.